Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. J'ai donné ce commandement pour que l'homme puisse s'éveiller et comprendre le véritable sens du mot vérité. La plupart des humains considèrent la vérité comme quelque chose qui paraît être juste, vrai, authentique. Mais je veux vous inciter à comprendre que l'homme n'est pas le critère. Il n'est pas capable d'évaluer la vérité. La vérité est grande, elle est Dieu lui-même, sa manifestation, et elle lui appartient. Qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le mensonge? Voilà des questions importantes. Si l'homme pense qu'il a une juste notion du mensonge et de la vérité, cela veut dire qu'il n'a pas compris les lois de la vie. La vérité est au-delà de l'opinion de l'homme. Elle est. Qu'elle paraisse juste ou injuste, positive ou négative, fondée ou infondée, la vérité est. Et rien, absolument rien ne peut la remettre en cause. Dieu est. L'être est. La vérité est et demeure. L'homme dira que si une personne lui ment, il ne peut pas dire la vérité devant elle. À cela, je réponds qu'un enfant de la lumière doit connaître les lois, étudier et être éduqué. Ce qui est et demeure. Si un être s'approche de vous pour vous offrir une intelligence ou une absurdité, cela reste et demeure la vérité. Rien, absolument rien ne peut être en dehors de la vérité, car elle est le principe même de l'existence. Être avec la vérité, c'est être avec Dieu. Aucun mensonge ne peut être, car le principe même du mensonge est la non-existence. Une intelligence est une intelligence, et une absurdité demeure une absurdité. L'homme dira que, comme l'intelligence lui plaît, elle est forcément vraie, alors que l'absurdité lui déplaît, et est donc un mensonge. Du point de vue de la vérité, un tel raisonnement est une illusion, car pour la vérité, tout est absolument vrai. La vérité est le principe supérieur de l'ordre et de la justice. Elle met chaque chose à sa juste place et rétribue chacun suivant ses mérites. La vérité a plusieurs degrés. Elle est avant tout le principe de la création des mondes. Son fondement est d'être. Elle est ce qui est. Elle est ce qui est. Aucun être ne peut être en dehors de la vérité, ni manifester ce qu'il n'est pas. Ainsi, l'absurdité manifeste ce qu'elle est. En cela, elle est en accord avec la vérité. Elle est vraie. Il en est de même pour le menteur. Il est vrai, dans le sens qu'il est un vrai menteur. De même, celui qui est usurpé et faux est vrai, dans le sens qu'il est vraiment usurpé, vraiment faux. De même pour celui qui est sage. En fait, aucun homme ne peut être absurde ou sage tout seul. Cela dépend des alliances qui ont été scellées, de la nature de la conscience et de la vie intérieure. Dire que l'homme vit par lui-même est une grande illusion. Lorsqu'un homme pense et vit ainsi, il est dans l'illusion, en accord avec les mondes qui ont engendré cette illusion. Les actes, les paroles, les pensées de l'homme montrent qui il est et avec qui il est uni. Si tout a pour fondement la vérité, vous me demanderez peut-être quelle est la bonne attitude. Doit-on toujours être dans la vérité ou se cacher à travers des mensonges? Le chemin de la lumière est éveil. S'éveiller dans l'être vérité, c'est comprendre que tout, absolument tout, a pour fondement la vérité. Tout est vrai, tout est vivant, tout est réel. Un mensonge est réel, il est vrai, c'est un vrai mensonge. La vérité éveille alors que le mensonge endort. La vérité établit une relation alors que le mensonge isole. La vérité fait apparaître l'intelligence ou la médiocrité du monde. L'essénien doit se placer devant la vérité pour s'éveiller, pour se centrer et faire apparaître ses valeurs et ses fondements dans sa vie. La vérité est une sagesse qui ne s'est pas encore incarnée dans le corps de l'homme.
Elle est une connaissance, une maîtrise et un équilibre parfait, car la sagesse est le fruit de l'harmonie entre le monde de la vérité et celui du mensonge. Celui qui n'est pas né à la vie intérieure ne peut connaître la vérité. La vérité exige un lien individuel, une relation personnelle. C'est avant tout envers lui-même que l'essénien, l'essénienne, l'enfant de la lumière doit appliquer les valeurs, la discipline de la vérité. Si l'homme ne se connaît pas dans son être véritable, il ne pourra connaître la vérité. S'il n'accepte pas ou ne regarde pas ce qu'est la vérité pour lui, comment pourra-t-il la voir à l'extérieur ? L'homme aime être flatté, bercé d'illusions, réconforté à travers des concepts qui le rassurent, un monde défini qui le sécurise. Il veut uniquement entendre une vérité qui lui correspond et lui permet d'avancer. La vérité est et demeure éternellement. Tu ne peux mentir que devant le menteur signifie qu'il faut éveiller le juste discernement et ne jamais sortir de la conscience ni de la vérité. L'homme n'est pas obligé d'accepter ce qui se passe devant lui en lui donnant la valeur d'une graine qui poussera dans sa vie. L'homme doit être clair et en accord avec lui-même et ne pas vouloir être fécondé par un monde de mensonges qui s'approche de lui pour l'envahir, le conquérir et le faire réagir. L'homme a le droit de préserver son intégrité, sa pureté et son chemin. Cette attitude demande une discipline et une force de caractère supérieure. L'homme qui est lié à l'être véritable, éternel, n'est plus dans le mensonge, car il est vrai en tout ce qu'il fait, conscient et sage. Lorsque la graine du mensonge veut s'approcher de sa terre intérieure, il la repousse. Tout simplement, il sait que la vérité est toujours un messager de Dieu, qui fait apparaître un monde caché et qui permet à l'homme de trouver une terre sur laquelle il pourra se poser, ou alors une terre qui l'engloutit. Ceci est mon deuxième commandement, et si l'homme se tenant sur cette marche ne sait pas faire la part des choses, refuse ce qui est vrai, il ne pourra jamais être assez ouvert pour entendre les messages d'un monde supérieur qui ne lui dira pas forcément ce qu'il a envie d'entendre et ne se manifestera pas comme il le voulait ou l'espérait. Toi, tu te dis que si tu veux trouver la vérité, tu dois la chercher telle qu'elle est et non pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Cela est juste. La vérité est un chemin sur lequel l'homme doit marcher. Au début, l'homme ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce n'est que par sa propre recherche, son éveil intérieur, son analyse, son étude, ses alliances, qu'il va progressivement entrer dans le véritable sens, jusqu'à percevoir la grande vérité telle qu'elle est. Alors le langage sera universel et la compréhension se fera dans tous les mondes. Le mensonge n'est qu'un fragment, qu'une vision du monde qui sépare, qui isole, divise et finalement ne correspond pas à ce que l'homme cherche et veut. Ce monde est une vérité, mais il n'est pas la vérité, il est l'opposition, et il fait naître l'opposition. Il ne faut pas s'opposer, il faut juste être vrai dans tous les mondes. En s'opposant, l'homme fait apparaître le conflit et donne de la valeur à ce qu'il ne doit pas regarder de peur d'être fécondé. Entrez dans la sagesse, comprenez que chaque vertu se manifeste d'une façon basique et évidente lorsqu'elle s'approche de votre monde. C'est l'homme qui doit accueillir et regarder le monde d'une façon juste, équilibrante, demeurant en accord avec l'intelligence sage des mondes. Si l'homme est centré dans l'être véritable, toute chose lui apparaît comme la manifestation d'une intelligence supérieure qui l'enseigne et le conduit vers la noblesse et la grandeur. Celui qui est bête verra la bêtise partout et fera entrer en lui sans aucun discernement des sympathies ou antipathies qui sont les portes ouvertes au désordre, à la maladie, au dérèglement des mondes subtils, anarchiques, qui cherchent à vivre et à prendre corps dans la vie de l'homme. Regardez les choses, les événements, les êtres comme ils doivent être regardés et ne conduisez à l'intérieur de vous que ce qui vous éclaire, qui vous harmonise, qui vous ennoblit et vous permet d'avoir un langage avec votre ange et avec votre âme immortelle. Le reste, regardez-le comme une vérité en chemin qui n'a pas encore trouvé l'éveil intérieur, ni l'orientation de la sagesse. Ne vous opposez pas, n'entrez pas dans le conflit, ne tissez pas de liens, n'éveillez pas les sympathies-antipathies, ne posez pas de jugements favorables ou condamnants, car si vous faites cela, vous vous liez et vous ouvrirez les portes de votre être, de votre destinée et inviterez vos organes à faire venir ces mondes en vous. Il ne suffit pas de rejeter une chose en disant qu'elle est un mensonge et que tu n'en veux pas dans ta vie, il faut la conduire vers la perfection. Le mensonge,
c'est ne pas savoir qui tu es et être dans une vie qui ne t'appartient pas, qui n'est pas la tienne, mais qui a été ordonnée d'après les exigences, les désirs, la volonté d'une intelligence qui n'est pas celle de Dieu, de ton âme ou de ton ange.